Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. En avril 2022, j'avais fait la présentation des wagons couverts SNCF GS4-1 issus de la collaboration Creso-Lenz à l'échelle 1/45e. Mi-mai de cette année, Creso nous informait que les wagons couverts GS4-01 étaient arrivés. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition avec des immatriculations différentes de ceux qui avaient été distribués en 2016 et issus de leur première collaboration avec la firme de Giesen et son distributeur français Obi 66. Les deux premières rééditions de ces wagons couverts UIC à frise de bois SNCF GS4-01 proposés par Creso sont le wagon couvert à frise de bois mis en service en 1958 avec une nouvelle immatriculation SNCF K340 689. Il est en livret brun unifié époque 3. Le second est un wagon couvert à frise de bois mis en service en 1958. Sa nouvelle immatriculation SNCF K343 274. Il est en livret rouge UIC époque 3. Attention, la dernière référence 422-45-06 en marquage UIC, propre aux années 1966-1980 environ, n'est pas encore disponible. La société Lenz ne sort pas que ses wagons en collaboration avec Creso, mais plusieurs wagons, une large gamme que l'on va vous détailler ici. Donc il y a les wagons GMS 54 et GMMS HS 56. Au début des années 50, la Deutsche Bundesbahn, encore jeune, possédait principalement des wagons à toit plat G10 et G02, obsolètes dans le secteur des wagons couverts, qui devaient depuis longtemps être reconditionnés. Une révision complète n'avait pas de sens économique, et il n'y en avait pas assez. Il a donc été décidé de transformer et de moderniser les anciens wagons, entre autres, le châssis de base, les ressorts et la longueur des tampons ont été mis aux normes UIC. La carrosserie a également été construite selon les directives UIC avec, par rapport au G10, portes et ouvertures de ventilation plus grandes. À partir du milieu des années 1950, environ 14 000 GMS 54 furent mis en service. À partir de 1964, ces wagons s'appellent GLS 205. La couverture de toit en PVC, fixée au bardage en bois installé lors de la transformation, a été progressivement remplacée par un toit en acier dans les années 70. Tous les modèles Lenz sont des modèles finement détaillés et disposent, comme vous pouvez le voir sur ces photos, de portes avec serrure fonctionnelles et d'ouverture de ventilation à ouverture individuelle que vous pouvez manœuvrer selon vos souhaits. Ces modèles sont fidèles à l'original. Ils disposent d'un toit en acier et ont une marche plus petite et aucun débord de toit. La longueur est d'environ 235 mm. Un kit d'attelage à vis peut être installé. Les tampons sont à ressort. Les essieux métalliques. Le prix conseillé est de 149 € par wagon. Vous remarquerez que certaines portes sont couleur brun wagon et d'autres couleur acier. D'autre part, avec l'attelage Lenz, les wagons circulent à tampons joints, comme vous pouvez le constater sur ces photos. Alors nous allons détailler ensemble toutes les références. Il y en a au total 16 de ces wagons. Le premier est le wagon couvert GMS 54 de la Deutsche Bundesbahn, époque 3, qui porte le numéro 256 080. Le second wagon est un wagon couvert GLS 205 de la DB en époque 4 qui porte le numéro 8631-1. Le troisième wagon est un wagon de la société GLS 205 de la DB en époque 4. Il est de couleur bleue, océan, et il porte le numéro 945 5724-3. Le quatrième wagon, qui porte une couleur attrayante, puisqu'il s'agit d'un wagon de la GLS 205 de la société Wiebe,
donc de couleur jaune. Il porte le numéro 3573 0P. Le 5e wagon est un wagon type GMM HS 56 de la DB en époque 3. Il a la particularité d'avoir les volets de ventilation couleur alu. Il porte le numéro 291 137. La 6e référence est un wagon de marchandises couvert type GS 212 de la DB en époque 4. Il porte le numéro 125 2313-2. La référence suivante est un wagon de marchandises type K4 avec toit en acier des chemins de fer suisses, CFF, en époque 3. Il porte le numéro 49 662 et il est de couleur rouge-brun. Le wagon suivant est un wagon de marchandises de type K4 comme l'autre avec le toit en acier des chemins de fer suisses, mais cette fois-ci il est en époque 4. Il porte le numéro 3479-6. Le wagon suivant est toujours un wagon de marchandises type K4, mais cette fois-ci des chemins de fer luxembourgeois, les CFL, en époque 3. Il porte le numéro 28319 et bien sûr il a la couleur gris-fer, RAL 7011 qui je trouve lui va très bien. Le wagon suivant est toujours du type K4 des CFL avec le toit en acier, mais cette fois-ci il est réalisé en époque 4 et celui-ci porte un numéro 0182 1201 200-1. Le wagon suivant est toujours un wagon de marchandises type K4, mais cette fois-ci des chemins de fer danois, la DSB, réalisé en époque 4. Il porte le numéro 123 0005-5. Il est de couleur brun-rouge, RAL 92. Le wagon suivant est une déclinaison du wagon K4 des chemins de fer italiens, les FS, époque 3. Il porte le numéro 116 4756, couleur brun-rouge, RAL 92. Ce même wagon existe dans sa déclinaison en époque 4 et dans ce cas, il porte le numéro 1204 428-4. Toujours la même couleur rouge-brun des chemins de fer italiens. La référence suivante est un wagon de marchandises GMMS 44 de la DB en époque 3. Il porte le numéro 270-019 avec les volets de ventilation couleur alu. L'avant-dernière référence est un wagon de marchandises type GS 211 de la DB réalisé en époque 4. Il porte le numéro 1230-096-6. La dernière et 16e référence correspond en fait au wagon de marchandises GS4-01 de la SNCF en époque 4 qui porte le numéro de série 121 3153-3. C'est le wagon qui n'est pas encore disponible pour l'instant. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces wagons, cette grande série de wagons de marchandises de la marque Lenz, en partenariat avec Creso pour 3 d'entre eux. Ces wagons de pays européens peuvent circuler ensemble dans des rames et c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo, puisque ces wagons permettent de varier les compositions de nos trains de marchandises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.